Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'Atomic Blonde, film de David Leitch, qui était lui-même un des deux co-réalisateurs du premier John Wick. Il n'a pas co-réalisé le deuxième, c'est son comparse Chad Stahelski qui est resté aux commandes tout seul sur le second opus. Lui est donc allé réaliser Atomic Blonde, dont on se dit quand on en lit le pitch et quand on en voit les premières images que c'est un John Wick au féminin, tout simplement parce qu'il s'agit donc d'un récit d'espionnage qui se déroule la veille de la chute du mur de Berlin, en 1989 donc, alors que Charlize Theron est chargée de récupérer des documents extrêmement compromettants, n'est-ce pas, qui circulent entre agents de différents bords, tout simplement entre Britanniques, Allemands, Russes, Américains et Français. Alors, ce qu'on a remarqué très vite au moment de la promo d'Atomic Blonde, c'est trois éléments. Déjà, d'une, Charlize Theron qui joue clairement, on va dire, la carte à fond en ce moment qu'elle a plus ou moins acquise, on va dire, avec Furiosa, avec le personnage de Furiosa dans Mad Max Fury Road, à savoir de l'action woman forte, indépendante, en gros qui s'en laisse pas compter. De l'autre, une esthétique néon, comme on l'appelle beaucoup aujourd'hui, et dont vous avez causé d'ailleurs un petit peu sur écran large, qui est très en vogue en ce moment, entre le revival des années 80, entre on va dire une certaine pose, on va appeler ça une pose fluo, qu'on croise un petit peu de tous les côtés en ce moment, et qui était d'ailleurs déjà à l'œuvre dans le premier John Wick. Et enfin, on croyait comme ça deviner dès les trailers, on va dire cette espèce d'action très féline, avec des plans qui durent, très étalés, surtout pas quelque chose d'extrêmement cut, comme l'a popularisé Jason Bourne, mais voilà, ce qu'on avait déjà vu dans John Wick, à savoir ces séquences de baston ou ces fusillades très souples, où il y a une vraie volonté, voilà, de laisser se déployer l'action, avec au maximum, on va dire, des cascades très intenses, très physiques, très brutes. Alors, écoutez, déjà ce qu'on peut dire, c'est que si ces trois promesses vous ont aguiché, le film a de grandes chances de vous séduire, parce que clairement, il y va à fond les ballons dans ces trois domaines. Charlize Theron est impeccable. Elle est vraiment impeccable, comme d'habitude elle est très charismatique, mais enfin, alors même s'il doit y avoir de la doublure numérique qui se balade dans le film, globalement elle assure une quantité de séquences de fight, de baston, de fusillade, et elle témoigne d'une espèce de présence magnétique très forte. Donc voilà, si c'est une comédienne, une artiste que vous appréciez, allez-y, hein, c'est festival de Charlize Theron pendant 2 heures. Ensuite, concernant l'esthétique, alors c'est à la fois très réussi et très vain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail apporté à la mise en image du film. Il y a une espèce d'envie de créer comme ça, voilà, un espèce de Berlin, de nightclub complètement fantasmagorique, qui est plutôt clinquant, hein, qui est plutôt plaisant à l'image, mais voilà, ça a un côté un petit peu, comment dire. En gros, moi, sur ces 10 dernières années, j'ai vu ça 200 fois à peu près. Je vois pas bien ce que ça vient faire là, à part je dirais, être de la pure pose esthétique. Donc voilà, c'est joli, mais c'est pas renversant, et vous l'avez déjà vu, et vu en mieux fait, ne serait-ce que dans Drive, par exemple, ces dernières années. Ensuite, en ce qui concerne l'action, alors là c'est simple, c'est le très gros point fort du film. Il y a, on va dire, 2 séquences d'action et demie, enfin principales, quoi, deux gros morceaux de bravoure dans le film qui sont tous les deux très réussis, et d'autant plus réussis qu'ils sont assez variés. Il y en a un qui est plus classique et rigolo, monté, découpé, et on va dire structuré de manière très classique. Voilà, on a des plans qui durent pas très longtemps, qui sont composés avec beaucoup d'intelligence. Et on a une deuxième séquence qui arrive plus tard dans le film, qui elle est complètement dingue, qui doit durer 6-7 minutes, qui est donc un faux plan séquence, au cours duquel Charlize Theron essaye de protéger un personnage tout en essayant de démantibuler un paquet de gars, et en y arrivant avec un succès, on va dire, inégal. La grande force des scènes d'action du film, premièrement, c'est qu'on sent, comme sur John Wick, hein, encore une fois, que c'est un long métrage qui est réalisé par un cascadeur. C'est-à-dire qu'il a toujours à cœur de poser sa caméra et monter ses séquences de manière à ce que l'impact soit le plus fort possible. Il sait très bien le faire, il y arrive parfaitement, et comme Charlize Theron et ses doublures ont bossé de manière assez impressionnante, le résultat est
vraiment d'un point de vue cinématographique très impactant, ça fait plaisir. C'est souvent assez joli en plus de ça, donc c'est pas déplaisant. Et enfin, un petit détail qui participe, non pas de la crédibilité parce que le film n'essaye jamais d'être crédible, mais qui participe, on va dire, de la puissance de ces scènes spectaculaires, c'est que Theron n'est jamais montré comme un être humain supérieur, comme une espèce de surfemme qui casserait des bras comme des allumettes, même si elle fait preuve d'une résistance qui est enviable. Non, mais néanmoins, ce qui est agréable, c'est qu'on sent qu'elle doit s'y reprendre souvent pour réussir à triompher de ses ennemis, qu'elle leur colle une quantité de pain dans la tronche. Enfin, voilà, en gros, quand elle se retrouve face à un espèce d'énorme master qui fait 2 fois sa taille, on nous explique pas qu'elle arrive à le coucher en un coup de boule. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du film. On va dire, c'est une super héroïne, mais une super héroïne qui s'en prend plein la gueule. Et voilà, ce mélange de surpuissance du personnage féminin et en même temps de souffrance qu'elle rencontre et d'empêter qu'elle a recraché, donne un espèce d'équilibre au film qui est assez intéressant dans ces scènes d'action. Alors après, hélas, pour autant, Atomic Blonde est loin d'être aussi réussi que John Wick 2 par exemple, ou tout simplement est loin d'être totalement divertissant pour 2 raisons essentielles. L'une, c'est d'abord vraiment son scénario, et l'autre, c'est la caractérisation des personnages. Je m'explique. On se doutait bien que David Leitch, qui à la base est coordinateur de cascade et qui a donc co-réalisé John Wick, n'était pas un gigantesque dramaturge. Et c'est pas très grave, on va pas voir Atomic Blonde pour se taper un gigantesque récit shakespearien sur l'espionnage à la fin du XXe siècle. Alors autant on vient pas pour ça, mais c'est dommage parce que le film essaie quand même de nous raconter ça et il n'y arrive pas. Je m'explique. Il doit y avoir à peu près, je sais pas, 280 rebondissements dans le film, dont on n'a strictement rien à péter. Tout est très mal déroulé. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, dans la dernière demi-heure du film, quand la situation se retourne toutes les 5 minutes et que c'est généralement ça devient de plus en plus incohérent, en fait je m'en fiche, mettez-moi une grosse scène de baston et on en finit. C'est-à-dire que voilà, le problème du film, c'est qu'il essaie un peu de manger à tous les râteliers, il est conscient d'être un film d'action efficace et prenant, il voudrait en plus être un super film d'espionnage méta. Pas de bol, le scénario n'est ni assez précis et David Leitch n'est pas assez, on va dire, maître de sa narration pour nous permettre d'arriver dans ce type de vertige-là. C'est dommage. Après, il y a un autre problème, c'est les personnages. C'est-à-dire que, je vous disais, Charlize Theron, elle est magnétique, elle est très charismatique, mais heureusement, parce que son personnage a des particularités physiques, mais n'a aucun caractère. La fameuse Atomic Blonde du titre, si vous arrivez à définir quelle est sa personnalité, et c'est pas une question de je suis un agent double, triple, secret, machin, non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, elle fait la gueule, elle est pas contente d'être là, elle tape sur les méchants et ça s'arrête là. Et alors, si ça n'était qu'elle encore, elle pourrait être voilà, une espèce de figure un peu abstraite, ça pourrait être une réflexion, une sorte d'anti-James Bond ou de James Bond féminin. Pas du tout. Ce problème-là, on l'a sur absolument tous les protagonistes du film. Je vous mets au défi de m'expliquer quel est le caractère de James McAvoy, à part que c'est un mec qui adore Berlin, qui est super rigolo, qui aime bien les flingues, qui aime bien les Marcel et qui prend plein de drogue. Si vous voulez, moi c'est pareil, hein, et bon, je ne mérite pas un film. Voilà, tous les personnages sont soit des fonctions, ce qui est un petit peu mécanique, soit des espèces de gimmicks dont on sent qu'ils sont supposés être stylés, mais un gimmick sans chair derrière, ça ne sert à rien. Donc voilà, encore une fois, tout ça serait pas très grave si le film durait 1h20, 1h30, mais il dure au moins 1h50, sinon 2 heures, ce qui fait qu'on a tout le temps de sentir le récit qui s'écroule petit à petit, de sentir que ces personnages, en fait, on s'en cogne un petit peu, et donc on ne peut plus se raccrocher qu'aux scènes d'action. Donc voilà, Atomic Blonde, c'est pas une révolution, c'est même pas un très très bon film. Par contre, oui, si vous voulez voir de la grosse castagne qui tâche, si vous avez envie de voir comment Charlize Theron peut faire diminuer la population allemande avec un tuyau de caoutchouc, écoutez, c'est plutôt un bon choix. Le film est très très correct techniquement, pas dégueu esthétiquement. Donc voilà, c'est pas du tout un mauvais film, c'est juste, on va dire, un peu trop ambitieux pour son propre bien et pas tout à fait à la hauteur, on va dire, du gros délire visuel qui nous était vendu dans les bandes annonces. Mais enfin voilà, s'il fait un petit peu chaud, je pense que c'est un très très bon remède à la canicule. Et bien écoutez, cette vidéo s'arrête ici, mes bons amis. Il est l'heure de la partager, de la liker, de la commenter, de nous expliquer justement dans les commentaires combien vous la trouvez brillante, intéressante, drôle, abominable, nulle, stupide, répétitive. Enfin bref, tous ces merveilleux épithètes que vous employez toujours à bon escient. On vous embrasse, on espère que l'été se passe bien et on pense bien à vous. Au revoir.